Là je vais devoir flouter le compteur hein. Bon les gars, du coup essai de la Panigale V2 version S hein, du coup avec les suspensions All-in-Sunny X30 un petit peu plus légère de quelques kilos, 179 kg pour la version classique, 176 pour la version S, donc un petit peu plus allégé. On va commencer par une petite route de campagne assez étroite où il y a un peu de passage, histoire de voir si les poignées morflent pas trop, parce que je sais que cette route elle est flinguée du cul. Comme ça on aura le ressenti vraiment en condition de merde. Déjà je trouve que l'amortisseur arrière il y rebondit un petit peu. C'est une bonne chose pour moi, parce qu'en fait là il rebondit, mais dans le sens où on ressent bien la route en fait. Toutes les petites bosses, tout ça, c'est cool. Donc là du coup tableau de bord, il me semble que c'est un TFT qui fait 5 pouces. Donc niveau équipement on a tout ce qui est mode de conduite, infotainment, donc infomode ça s'appelle chez Ducati. On a la puissance en pourcentage, les couples en pourcentage qui sont là sur la gauche de l'écran. Un petit truc tuning qu'on aime bien hein, forcément. On va profiter sur cette petite route là, on va faire une petite accélération. Jeune chaton frérot, il marche bien. Il marche bien, ce petit bicylindre de 890 cm3. Un petit bicylindre, c'est quasiment un 1000, hein. À 110 cm3, on y est. Il marche très très bien. Il est plus aseptisé, il cogne beaucoup moins que l'ancien moteur V2. Celui qui était un peu plus de 150 chevaux, que ce soit sur la Street ou l'ancienne Panigale. Ça perd un petit peu de son charme de mon avis. Je retrouve pas en fait le caractère moteur d'une Ducati. Alors il est très efficace, il marche très bien, mais y a pas ce truc. Y a pas ce truc qui te fait putain le moteur me brutalise. Putain le moteur il vit. Il a moins de caractère sur cette version, j'ai l'impression. Enfin du moins c'est le ressenti que j'ai eu. En plus moi je peux le comparer du coup avec le moteur de mon Hypermote, le moteur de ma V2, le 950, vu que les chevaux c'est similaire hein. On a 114 sur l'Hypermote et on a un petit peu plus sur celle-ci, on a 120. Mais je trouve que l'Hypermote, alors oui on va moins prendre de vitesse, mais tu vois le caractère il est un peu plus. Bon les routes sont pas folles hein. Là on va pas pouvoir pencher de fou, on va pas pouvoir prendre de vitesse de fou, mais de toute façon on est sur route ouverte, donc on fait attention hein, forcément. Au moins c'est pour dire le ressenti avec des routes de campagne merdiques qui rebondissent comme celle-ci. Regardez-moi ça, les plaines du Nord comme on dit, qui s'étendent du littoral jusqu'aux Pays-Bas. Aucun dénivelé, aucun col. Ça c'est bien chiant ça. Le shifter par contre je le trouve très agréable. On sent bien le cran quand même qui passe comparé à un shifter souple. Donc au niveau du ressenti ça c'est cool. Et la coupure elle se fait super bien. Ça c'est bien aussi. Bon s'il n'y a personne ici on va aussi profiter pour se faire une petite accélération. Il marche très très bien le moteur. Franchement il marche très très bien. Mais putain en vrai c'est con qu'il soit aseptisé, que d'origine il y a un bruit de merde. Parce que le bruit de la boîte à air moi ça me casse les couilles. Parce qu'en vrai il marche très bien le moteur. Il marche très très bien. Je trouve que tu montes très très vite pour une moto de 120 chevaux. Bon du coup les gars, pour mon avis en route de campagne, en route un peu merdique, je trouve que l'arrière rebondit un petit peu sur la version S avec l'amortisseur All-in. Pour moi c'est pas une mauvaise chose parce qu'on ressent bien la route. Après avoir sur des routes lisses, quand tu commences à envoyer en virage pour voir si ça sautille pas un petit peu, là ça pourrait être un petit peu plus chiant. Mais c'est pas mauvais. Les poignées je trouve qu'ils ont pas trop morflé. Donc ça va. Parce qu'après les demi-guidons sont un petit peu relevés. Ils sont au niveau du T de fourche, ils sont pas en dessous comme une Hyper Sport. Donc ça en vrai, ça lui enlève un petit peu de son charme. Ça rappelle un peu plus la Super Sport, du coup le modèle qui s'est arrêté avec la sortie de celle-ci. En vrai c'est que du bénéf pour la route. C'est un confort en plus. Parce que ouais, comparé à la R9 ou d'autres sportifs, t'es comme ça. Et là les poignées du coup tu morfles beaucoup plus. On va faire un petit peu de ville et puis après on ira faire une petite route sympa. Les masses, je trouve que c'est bien réparti. Le centre de gravité est pas trop haut, il est bien placé. Même à déplacer à l'arrêt, franchement c'est pas contraignant. Je trouve que ça braque bien quand même pour une sportive. Donc niveau gabarit et dimension c'est un bon point. C'est un bon 10 sur 10. Après à emmener c'est une moto qui est super légère. 176 kg hein, pour la version S, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça s'emmène super facilement. Ensuite celle-ci niveau assistance à la conduite on a de tout hein.
On a ce qui se fait maintenant. On a les modes de conduite, l'anti-wheeling, le traction control, les modes d'ABS du coup qui est désactivable à l'arrière, mode de frein moteur pour en avoir un petit peu plus. Oh, mon BM il passe à fond. Elle est assez complète. En fait, c'est une moto qui est vraiment actuelle. Avec les technologies actuelles, elle en a pas moins, elle en a pas plus. Elle n'a pas d'innovation, mais en même temps, elle n'a pas rien apporté non plus. Donc c'est cool. En fait, c'est vraiment ce qui se fait et ce qui marche actuellement. En plus, moi qui adore le bicylindre, la première fois que j'ai testé cette moto, parce que c'est pas la première fois que je l'essaye, j'avais pas du tout aimé. Je trouvais vraiment que le moteur, en fait, pour une Ducati, en fait, j'avais l'impression de conduire une moto japonaise sans caractère. Mais là, en la réessayant et en me concentrant plus sur la partie du moteur qui marche très bien, je l'aime bien quand même. Franchement, je l'aime bien quand même. Si je devais en prendre une, je sais pas si c'est celle-ci que je prendrais en sportive, mais c'est une bonne moto, c'est une très bonne moto quoi. Moi j'aime bien. Après aussi chez Ducati, il y a la partie tarif qui fâche. C'est par rapport à ses concurrentes, elle est forcément plus chère, même si les matériaux sont de meilleure qualité, que la moto est de meilleure qualité en général. On est à 16 500 pour la version classique, donc la V2, et pour celle-ci, la V2S, on est à 18 990. Donc un petit peu plus cher. Parce que quand on la compare à ses concurrentes sont moins chères. Hein. La CBR 600 RR, mais bon, Honda sont très bien placés en tarif, donc c'est très compliqué de rivaliser avec eux. Après la ZX6R, bon, alors rien d'exceptionnel. La R9 est un peu plus chère, elle est à 14 000, 13 990. Mais par contre, on n'a pas d'Öhlins. Le freinage, il a rien à voir avec la Panigale. Le freinage, il pue sa mère. Alors on a beau avoir les Brembo Stylema, on a toujours un mètre cylindre de con. Donc ça sert à rien d'avoir des Stylema s'il n'y a rien qui en vaut. Entre celle-ci et une R9, celle-ci va être plus chère, mais elle a le Öhlins, avant, arrière. Elle a un bon cylindre, toujours le Brembo. Et puis la finition, c'est une finition de Ducati, quoi. C'est un petit peu plus haut de gamme quand même. Mais ouais, franchement, en ville, on est un petit peu plus sur les poignées. Là, au niveau de l'accélérateur, ça me saoule un peu. Mais c'est pas non plus... Enfin, il y a pire, quoi. Je pense que j'aime bien avec cette moto, c'est que vraiment, t'as un look. Vraiment, la sportive rouge Ducati. En fait, tout le monde regarde. Ça attire vraiment le regard. Là, on a une jeune priorité à droite, frérot. Le seul truc qui est con, c'est que ça fait vraiment un bruit de merde. C'est vraiment le point négatif. Sur ce niveau-là, c'est vraiment zéro. Mais en fait, on entend énormément la boîte à air. Là, je sais pas si on va l'entendre si j'accélère, mais... En fait, le bruit il vient essentiellement d'ici. On n'a pas de bruit d'échappement, en fait on entend vraiment la boîte à air et le moteur. Question de normes, hein, forcément les écolos ils nous cassent les couilles. Tout le monde est gêné par le bruit. Donc forcément après ça se ressent sur les machines. Mais bon, après on peut toujours mettre une ligne ou quoi. Mais c'est toujours des frais, c'est toujours des accessoires en plus. Pour le grand bonheur de nous concessionnaires, hein, ça on va pas s'en cacher. Bon allez, j'ai quand même envie d'avoir une route un petit peu plus sympa là, on va sortir de la ville. En vrai celle-ci je serais curieux de la tester sur un circuit. Que c'est vraiment le genre de moto que j'aime. Enfin le moteur en tout cas, la manière dont il marche. En termes de performance j'aime bien. Après en termes de caractère, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fou. Putain, ça monte vite, un bordel. Là j'ai fait un simple dépassement, j'ai pas ouvert en grand, je passais de vitesse. Bon c'est flouté, je vais pas la dire la vitesse les gars, parce que bon, voilà. On n'a pas envie de se faire soulever comme les trois quarts des youtubeurs, hein. Parce qu'en ce moment visiblement les gendarmes et la police ils ont que ça à foutre. Parce qu'en termes de position, en termes de prise d'angle, la moto elle s'emmène hyper facilement. Là j'ai pas eu besoin de forcer pour prendre d'angle. Même en termes de position, enfin quand je décale ma fesse, je suis vraiment tout de suite bien placé pour mon genou. Pour faire bisou poignet, hop. Bon, mon cuir il est un peu serré mais en soi c'est pas dégueu non plus. Ouais, la vitesse déjà. Mais j'ai à peine accéléré. Voilà, en fait cette moto là t'es vraiment bien quand t'accélères. T'es vraiment bien quand tu commences à bouger. Là je vais devoir flouter le compteur là.
Alors bon, là-bas on a des petits virages sympas, mais la route elle est flinguée. Bon. La trajectoire elle était miteuse les gars. Mais cette là je la coupe toujours quand il n'y a personne parce que le revêtement il s'effrite. Donc c'est horrible. Bah les gars, c'est acquis tout ça. Dans chaque vidéo il y en aura un de c'est acquis tout ça. Ouais les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura bien plu. Moi ça a été un plaisir pour moi d'essayer, ça a été un plaisir pour moi de la tourner, ça sera un plaisir pour moi de la monter et de la partager. Si le modèle vous intéresse ou même simplement par curiosité, on l'a laissé à la concession sur Motoland à Calais. Donc vous passez, soit vous me passez un coup de téléphone, soit vous passez me voir. Je serais ravi de vous la faire essayer. Et puis je serais même ravi de vous la vendre. Allez, sur ce les gars, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Allez, ciao! I like to watch the white floor turn red. I like to look at myself from the outside. No signs of life, so step aside. There's a little